Bonjour à tous et à toutes. En cette fin de matinée, j'avais envie de vous faire un petit partage, une petite vidéo. Petit clin d'œil à mes enfants. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de la maladie et du sens qu'elle peut revêtir. Il y a quelques années, c'est-à-dire en 2014, j'avais reçu plutôt des informations reçues de mon âme, de mon guide, de mes guides, de comme vous voulez, chacun ressent ça comme il veut. Et donc j'avais pris note. Et donc ce matin, je me dis, tiens, pourquoi pas partager au sujet de la maladie. Et puis voilà, échanger autour de ce sujet. Donc en 2014, alors que je m'entretenais avec moi-même, ou une partie de moi-même, à propos d'un souci physique, corporel que je rencontrais, voilà ce que j'ai entendu. Donc j'ai noté du mieux que je pouvais, et voilà ce qui m'a été dit. Difficile de ne pas succomber aux idées communes de la maladie, surtout en ces temps de perdition. Les gens tournent sur eux-mêmes en recherche d'une réponse. Ils tendent l'oreille en attendant une réponse à leurs mots divers. Il faut du sens, mais cette recherche à l'extérieur est vaine. Les professeurs, docteurs, derrière leurs lunettes rondes et leurs livres savants, serinent des palabres. Eux-mêmes un peu perdus, car la pression est grande. On attend d'eux une chose auxquelles ils ne peuvent pas répondre, et d'ailleurs ils ne doivent pas répondre. À la manière des politiciens, ils nous font des réponses, parfois alambiquées, parfois aléatoires. Mais ce ne sont pas eux les fautifs. C'est vous qui attendez de l'autre la solution qui vous appartient. On a oublié de vous responsabiliser. L'humanité est devenue débilitante, rejetant tous ces mots à l'extérieur en se lavant les mains et en attendant un remède miracle qui viendrait des médecins. De la même façon qu'on attend des réponses des politiciens ou même de nos sages amis les curés à une époque. Mais Jésus a déjà montré le chemin. La maladie a de sens l'indicateur d'une direction à prendre, d'une recherche à entamer. Bénissez la maladie. Elle vous indique le chemin. Suivez-la pas à pas. Et vous êtes sûr de triompher, non pas du mal, car il n'existe pas, car il n'y en a pas, mais de vous-même. Car là où est la maladie est cachée, sous un tas de méandres, de décombres, la pépite, le joyau que vous représentez. La pépite et le joyau que vous représentez vous attend, vous, dans vos intégralités, dans tous vos vous retrouvés. Là, je rajoute un aucun, sans jugement, dans une fierté d'être, dans une fière posture d'être, qui n'est pas à refuser. Donc voilà ce qui m'avait été dit. Et bien sûr qu'il s'est conforté au cours de toutes ces années. Bien sûr que le corps, notre corps, merveilleux corps, qui n'est que de l'amour, que de la matière condensée, que de l'amour densifié, prend en charge tous nos non-dits, toutes les choses qu'on n'ose pas encore exprimer, toutes nos culpabilités, toutes nos remords, toutes nos colères, toutes nos peines. Notre corps est un merveilleux ami qui prend en charge ce que nous ne pouvons pas encore dire et exprimer. Peut-être qu'avec ces 6 années découlées, maintenant avec toutes les découvertes, avec tous les gens qui reçoivent des messages, toutes les canalisations, toute la spiritualité qui évolue, bien sûr qu'on est au courant de tout ça, bien sûr que maintenant on fait des liens, que même les médecins, la plupart des médecins font donc, des liens donc de la maladie dans toutes ses formes. Je parle également des petits incidents, des petits bobos, des petites coupures, des petits coups. Je parle des gros accidents. À chaque fois, rien n'est anodin. Rien n'arrive dans notre vie par hasard qui n'aurait rien à exprimer. Chaque fois que nous rencontrons sur notre chemin, même un petit rhume, c'est une part de nous qui tente de s'exprimer, qui tente de nous dire « Viens me voir, viens chercher, viens voir cette souffrance, viens voir ce qui n'a pas pu être dit, cette rancune, cette jalousie, cette peine tout simplement,
cet endroit où je trouve les choses inacceptables, où je trouve le comportement de l'autre inacceptable. En fait, à chaque fois, il y a une recherche à entamer. Tels des détectives, en fin de compte, la maladie nous incite à devenir des détectives de nous-mêmes, à aller à la rencontre de ce qui grince et d'aller accueillir toutes ces formes, toutes ces émotions non exprimées, par pudeur ou par méconnaissance. Il n'y a pas de honte à se rendre compte de nos blocages, de nos limites. Au contraire, nos limites sont la possibilité de notre illimité. Il y a vraiment à se déculpabiliser et à envoyer de l'amour dans tous nos tuyaux, hein. De l'amour à cette maladie, essayer d'aller rétablir ce dialogue. Moi, autour de moi, en ce moment, j'ai des gens qui sont malades, diverses maladies. Certains sont atteints de maladies graves. Et bien sûr que je suis peinée, bien sûr que je trouve ça un peu inavalable. Et bien sûr que je voudrais accueillir toute cette souffrance et la diluer. Mais c'est à chacun de prendre en main sa propre souffrance, sa propre maladie et d'essayer d'aller la comprendre. Bien sûr que moi je peux donner des clés, montrer ce qui voudrait s'exprimer et qui ne peut pas, bien sûr. Mais c'est à chacun de prendre la responsabilité de lui-même et d'aller envoyer suffisamment d'amour dans tout ça. Alors les choses évoluent bien vite. Déjà nous avons fait des pas quantiques. Moi je me souviens quand j'étais petite, ma mère nous a fait avaler des tonnes d'antibiotiques car nous étions vraiment malades. Qu'est-ce que nous exprimions à l'époque? Peut-être les malaises dans le couple, les difficultés rencontrées par nos parents, certainement. Mais à l'époque, la seule réponse de ma mère dans sa bienveillance, c'est de nous emmener au médecin, de passer des heures dans la salle d'attente. Quand j'y repense, c'était terrible. Et de nous faire ingurgiter des tonnes de médicaments. Évidemment que le symptôme cédait. Mais la racine, elle est toujours là. Et elle prenait une autre voie. Donc maintenant qu'on est à notre époque, où on sait tout ça, où on a tellement cette conscience, où on commence à vraiment aller à notre propre rencontre, vers notre propre découverte, aller voir que nous sommes des êtres multidimensionnels qui jouons sur des millions de scènes. C'est magnifique. Et puis n'oublions pas notre humain, cet humain qui souffre. N'oublions pas que nous sommes encore petits et qu'en même temps nous sommes grands. Donc la maladie, on peut l'avoir de 10 millions de façons. Et même moi, j'envisage la maladie de 10 millions de façons. Évidemment que je souffre de voir mes amis malades. Évidemment. Évidemment que je vois certains de mes amis. J'ai vu certains de mes amis décéder ou partir. C'était peut-être un choix d'âme. Mais je me dis que nous avons la possibilité, là, à l'heure actuelle, d'ouvrir nos yeux de plus en plus grands. Et d'aller voir tout ça. D'aller voir tout ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. Oui, nous sommes tout à la fois. Bons et mauvais. Nous avons des parts d'ombre et des parts de lumière. Et alors, il faut creuser, creuser, creuser. Creuser au fond. Et c'est qu'en creusant qu'on verra l'être que nous sommes. Donc creusons, n'ayons pas peur de mettre les mains dedans. Et nous allons à la découverte de qui nous sommes. Donc nous avons encore beaucoup de travail, bien sûr. Il faut rester humble. Mais voilà, une possibilité. Voilà la possibilité qu'est la maladie. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'avoir ce petit temps avec moi, à me faire mon petit commentaire. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Je ne vais pas vous dire paix et amour sur terre, hein. C'est pas trop dans mon truc, bien que c'est la même chose que je viens de vous dire. Bonne journée à vous, à très bientôt.